Alain Mandala, vous êtes le clubiste par excellence. Avant de débuter le challenge, pouvez-vous vous rappeler de votre parcours sportif? Oui, alors j'ai commencé à jouer au foot dans un petit village, un petit club qui s'appelle USCV, Union Sauvegarde Chaque Villeneuve, mais là c'était il y a quelques années déjà. Et j'ai joué là-bas jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Là j'ai joué une petite saison d'actif en 4e ligue. Et puis ensuite j'ai fait un petit stage à Payerne de 6 mois en inter-B. Ensuite je suis venu à Fribourg pour les études. J'ai intégré le FC Fribourg, les inter-B du FC Fribourg. J'ai fait 6 mois. Ensuite on m'a proposé d'être les moins 18. J'ai fait sauf erreur 2 ans de moins 18, moins 19. Et ensuite depuis janvier 2004 je joue avec la première équipe du FC Fribourg. Ok, merci. Maintenant, on peut passer au test de connaissance au sport fribourgeois. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je suis prêt à relever le défi. Alain, première question. Lors de la saison 2011-2012 de Première Ligue, quel attaquant jouant pour le club fribourgeois a été élu meilleur buteur de l'exercice avec 25 buts marqués? Il y a pas mal d'attaquants, mais je crois que c'était l'attaquant du SC Gain, Gigic, Ermin Gigic, je pense. Ok, merci pour ta réponse. Quel est le nom du gardien fribourgeois devenu international suisse, 8 sélections ayant passé par Strasbourg en 1993 et 1994, qui a remporté le prix du mérite sportif fribourgeois en 1987? Gardien. Alors, un gardien, on a pas mal de bons gardiens à Fribourg, heureusement, mais je pense, vu les années, ça devait être Joël Corminboeuf. Ok, merci. Une question facile pour un clubiste comme toi. D'accord. Connaîtrais-tu le nom que portait le club du FC Fribourg de 1904 à 1917? Alors, ça remonte à quelques années, j'étais pas encore né à l'époque, mais je crois que c'est ce qui a donné d'ailleurs le symbole étoilé du FC Fribourg. Ça s'appelait Stella Fribourg, donc Stella qui veut dire étoile, d'où le symbole de l'étoile. J'espère pour toi que c'est la bonne réponse. J'espère aussi. Maintenant, parlons un peu d'autres sports. Bien. On va parler de quelqu'un qui n'était pas très connu et pourtant son palmarès est édifiant. Son nom est Thierry Miller. Il vit à Gruyère et a été professionnel de son sport pendant une douzaine d'années et a remporté 14 fois le titre de champion suisse. De quelle discipline parle-t-on? J'ai pas le droit à quelques possibilités. Non. Alors Thierry Miller, laissez-moi réfléchir. Gruyéréen, 14 fois champion suisse. Ouais. J'ai l'impression. Je me dirigerais dans. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Soit quelque chose dans le tir, ou soit. Il me semble on a un très bon sportif, il me semble, qui fait du sport handicap en chaise roulante. Mais je ne sais pas si c'est Monsieur Miller ou pas. Je peux Mais te je donner un sens. indice, Oui. si tu veux. Il a battu le numéro 1 chinois lors d'un match de championnat du monde dans les années 90. Ouais, alors là, on part, je pense, soit dans le ping-pong ou le badminton, je dirais tennis de table. D'accord. Question suivante, un Oui, peu plus décontracte. d'accord. Quelle équipe fribourgeoise a courageusement tenu tête au FC Sion en septembre 2012 lors d'un match de Coupe de Suisse? En 2012, septembre 2012, en Coupe de Suisse. Contre le FC Sion, oui, ça c'était Richemont. Exactement. Très beau match d'ailleurs. Merci. On va parler de volleyball. D'accord. Il y a un club qui est en Ligue B qui s'appelle VBC Fribourg. Je connais. Cette équipe est-elle féminine ou masculine? Je suis obligé de savoir. Mes, mes voisines jouent dans ce club-là, donc c'est des femmes. Club de femmes. Très bien. Question suivante. Après Fribourg 1958, l'édition triennale de la Fête fédérale de la lutte aura lieu pour la deuxième fois de son histoire dans une ville fribourgeoise. Laquelle? Je crois bien que c'est Stavayer-le-Lac. Parfait. On peut jouer avec une petite devinette avant de passer à la question finale. D'accord. Avant la BCF Arena ou la patinoire de Saint-Léonard, les Dragons disputaient leur match dans l'ambiance bouillonnante d'une patinoire de la base. Quel était son nom? Aïe, ça. Le hockey, c'est pas ta spécialité? Non, j'aime beaucoup le hockey. En plus, j'ai lu un article il n'y a pas tant longtemps là-dessus où on parlait de la patinoire en basse ville. Ça va me revenir, ça va me revenir. Faut juste que je réfléchisse. Ah, On te laisse encore 10 secondes d'accord, d'accord. de réflexion. Je me concentre. Euh, la patinoire des Augustins. C'est Exactement. juste? Ouais, je pense aussi.
Ouais, on va le regarder. Effectivement, Fribourg-Gotteron y a joué jusqu'en 1982. D'accord, Et une ultime question pour toi, Alain. Elle est plutôt ardue, mais pas trop de ta génération. d'accord, On va essayer. on va essayer. On parle d'un footballeur qui était surnommé Begots. Ce joueur des années 1920-1930 a été nominé parmi les 12 footballeurs fribourgeois du siècle dans la sélection de l'AFF en 2010. Il a été international à 8 reprises, dans un but marqué avec l'équipe suisse. Il est passé par Saint-Gall et Grasshopper, mais est retourné dans le club de son cœur, le FC Fribourg. Pour te rendre la tâche plus facile, j'ai 3 propositions à te faire. D'accord, j'écoute. Alain Gaspo, Edmond Devec ou Ernest Dougou. Alors, Quel est ton choix? mon choix, il est assez vite fait. De toute façon, c'est pas Gaspo parce qu'il est arrivé un peu plus tard sur les terrains. Dougou était un excellent gardien, donc c'est Monsieur Devec qui a ce magnifique palmarès. Parfait. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Ça a été un plaisir. Après ces questions, nous pouvons venir aux résultats. Donc Alain, tu as fait tout juste. Bravo à toi. Merci, magnifique. Es-tu satisfait du résultat? Pourtant, ce n'était pas des questions très faciles. Et pas que football. C'est vrai, non, je suis satisfait du résultat entièrement. Après avoir répondu brillamment au challenge proposé par Football Intégral, nous allons passer à la rubrique 1-2. Je vais te poser des questions sur le sport fribourgeois et ton ressenti. Bien, je suis prêt. L'acceptes-tu? J'accepte, volontiers. Pour y être depuis un bon bout de temps, que penses-tu du football fribourgeois de haut niveau? Alors, c'est un niveau intéressant, surtout là où actuellement en première ligue on est 3 clubs, donc ça propose de beaux derbies. Après, c'est un niveau qui est également difficile parce on n'est pas professionnel, donc on reste des amateurs et on a la limite vraiment entre professionnalisme et amateurisme dans le sens où il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement à faire, mais la journée on a quand même travaillé pour remplir le porte-monnaie. Donc c'est un niveau qui est difficile, vraiment difficile, mais intéressant. Et que manquerait-il pour que vous passiez au professionnalisme? Ben, l'année passée, le FC Fribourg il a mis un petit doigt dans le sens où on était monté dans cette fameuse première ligue promotion. Là, justement, les structures sont devenues un peu plus professionnelles avec des joueurs qui sont venus en tant que vraiment footballeurs, quoi, que joueurs professionnels. Et puis là, on était dans un amalgame, dans un mélange entre professionnalisme et amateurisme. Qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'on s'y maintienne? C'est une bonne question. Un peu de réussite, un peu de chance. Il y a eu pas mal de. Pourtant, on avait fait un bon deuxième tour, mais malheureusement, les événements ont un peu joué en notre défaveur. Les autres résultats ont joué contre nous. Ce qui manque vraiment pour qu'une équipe fribourgeoise s'installe au niveau plus haut, dur à dire, il y a beaucoup de choses. Tout le monde le dit, beaucoup de personnes le disent. Il y a beaucoup de clubs fribourgeois qui militent en première ligue ou deuxième ligue inter, ou deuxième ligue forcément. Et du coup, les forces sont un petit peu séparées. Je pense que si on arrivait une bonne fois pour toutes à regrouper les forces d'un seul et même toit, en y mettant tout ce qu'il faut, donc au niveau sponsoring, au niveau infrastructure, je pense qu'il y a clairement de quoi faire une bonne équipe pour aller plus haut. Mais maintenant, c'est toujours le même problème. Sous quel toit jouera ce club-là? Est-ce que ce sera Fribourg, Bulle, Gand? C'est toujours ce même combat-là. Et penses-tu que c'est possible un jour d'en arriver là? Oui. J'ai Toi, personnellement, espères-tu arriver à former un ensemble entre Gand, Bulle, Fribourg? Alors, j'y ai longtemps cru. Pendant de nombreuses années, on disait qu'un jour, si une équipe montait à l'échelon supérieur, les autres clubs viendraient soutenir ce projet-là pour qu'on se maintienne plus haut. Fribourg était monté l'année dernière, il n'y a pas forcément eu de participation ni de gain ni de bulle pour nous proposer un peu leurs meilleurs joueurs pour qu'on puisse former une équipe fribourgeoise à un niveau plus haut. Donc j'y ai longtemps cru, malheureusement maintenant j'ai l'impression que voilà, chacun veut tirer la couverture à soi, personne ne veut laisser partir ses meilleurs éléments. C'est toujours un peu ce problème-là malheureusement. Et j'aimerais pouvoir participer à un projet comme ça, vraiment si je pouvais faire quelque chose dans ce sens-là je le ferais. Mais j'ai l'impression que malheureusement voilà, plus qu'un canton, différemment plutôt qu'un canton, Bulle représente plutôt la Gruyère, Gand représente plutôt la Saint-Gilles, Fribourg plutôt la ville, et finalement, il n'y a plus vraiment une équipe fribourgeoise, mais c'est des équipes qui représentent plutôt une région, et du coup, on a la peine un peu à rassembler les forces. Un problème de rivalité. Exactement, je pense. Ok. Et à l'inverse, quelle est ton opinion sur le football amateur fribourgeois? Alors, je trouve très intéressant, j'aime beaucoup. Longtemps, quand j'avais la possibilité, j'allais suivre un petit peu ce qui se passait
dans mon club de départ, à l'SCV, là, qui milite en 4e, maintenant en 5e ligue. Donc je trouve très sympa, ce sont des ambiances très différentes d'ici, dans le sens où c'est des ambiances plus villageoises. En deuxième ligue, il y a souvent beaucoup de spectateurs qui sont là, des gens qui sont intéressés, qui viennent voir leurs copains, leurs amis jouer. Et puis je trouve l'ambiance qui est souvent très bonne et le niveau, voilà. Et des fois les terrains sont difficiles. Là, je suis également à un autre club où j'ai beaucoup d'anciens copains qui y jouent. Euh, je me rends bien compte que les conditions sont difficiles, les terrains sont difficiles, mais l'ambiance est là. Et finalement, le football, que ce soit en première ligue, deuxième ligue ou cinquième ligue, c'est toujours la même chose. Donc on est dans l'amateurisme, ça reste le plaisir avant tout. Et on le voit peut-être plus des fois dans ces ligues un peu inférieures. Où, voilà, peu importe, on dit mais si on gagne ou si on perd, voilà, on se fait plaisir, on boit un verre à la fin. D'accord. Et l'engouement populaire, il y a quand même un engouement populaire hein, sur le football amateur à Fribourg. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression, parce qu'il y a également, il y a toujours eu dans les ligues, que ce soit deuxième ligue ou en dessous, il y a toujours eu des bons derbies où ça attire des gens. Malheureusement, je pense que le football subit de plus en plus un peu la loi, enfin la concurrence des autres sports, où à l'époque, j'avais l'impression que le samedi soir ou dimanche matin, il y avait tout le village qui allait voir le club du village jouer. Maintenant, ça a un petit peu changé, quoi. Il y a d'autres, voilà, les enfants, les jeunes font aussi d'autres sports, il y a du basket, il y a du hockey, il y a du tennis, il y a plein d'autres sports, et du coup, il y a peut-être un petit peu moins d'engouement derrière le football, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore très présents quand même. Ok, merci. Et si tu devais te souvenir d'un moment extraordinaire de ta carrière, Bien, alors là, pourrais-tu le choisir facilement? facilement pas. Ou Il y en a beaucoup, il y a si vraiment tu devais en beaucoup. sortir un. Si je dois en sortir un, à coup sûr, je ne pourrais pas passer à côté, c'est la fameuse promotion qu'on avait fait l'année dernière quand on était monté en première ligue promotion. Ouais, c'était juste magnifique, quoi. On avait arraché un petit peu cette promotion dans les derniers matchs, on était monté, on avait gagné, on avait absolument gagné le dernier match pour être sûr de monter, on avait battu Bourg 3-0, mais ça avait peiné un petit peu à se concrétiser, je crois qu'on était encore 0-0 à la mi-temps, et ensuite on avait marqué les 3 buts en deuxième mi-temps, et c'était ouais, c'était des sensations extraordinaires. Je pense que chaque promotion, c'est quand même le résultat d'une saison entière de travail. Et une saison, c'est long, quoi. Ça se prépare depuis le mois de juin et ça se termine au mois de mai l'année suivante. Donc c'est 11 mois presque de travail, bien sûr avec une ou deux pauses à Noël. Mais c'est un long travail qui avait été récompensé. Et là, les sensations en coup de sifflet final d'un match et d'une saison où on a un titre au bout, enfin une promotion, c'est juste exceptionnel. C'est le point culminant. C'est le point culminant de la carrière officielle. Parfait. Et sur Football Intégral, on tente de ne pas donner une version utopiste du football, mais au contraire aussi relever ses zones d'ombre. Et toi, que détestes-tu dans le football? Ouais, il y a bien sûr plein de zones d'ombre, ouais, ça c'est triste, mais il y en a. Euh, moi, j'ai horreur de toute cette mesquinerie qu'il y a dans le football, c'est-à-dire que voilà, il faut être agressif, mais en même temps, moi j'ai un certain respect pour le corps humain, dans le sens où agressif, d'accord, il faut être agressif sur l'attaquant, faut y aller, en tant que défenseur, on me dit souvent ça. Après, en même temps, j'ai aucun plaisir à donner un coup à un adversaire, quoi. Pour moi, le football, c'est quelque chose d'un peu plus noble que ça, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Et il y a aussi beaucoup de critiques, je trouve, ouais, totalement irrespectueux, comme on traite les arbitres, quoi. Je suis d'accord, et moi le premier, quand une décision me paraît injuste, j'ai envie de râler, je râle, mais les pauvres, quoi, ils sont vraiment tirés de tous côtés, alors qu'ils font simplement leur passion, comme nous footballeurs, comme nous joueurs. Et je trouve dommage, ouais, il y a plein de petites choses. Et après, ça va plus haut, il y a tous ces problèmes de matchs truqués, de dopage, et encore, peut-être ce qui m'énerve encore le plus à l'heure actuelle, dans la situation économique européenne actuelle, c'est quand on parle de salaire de footballeurs. C'est des choses qui sont indignes, je trouve, du foot, alors que le foot, c'est un sport qui est fait pour tout le monde. On peut jouer dans la rue avec une boîte de conserve au Brésil, et puis ensuite, les gens, ils arrivent dans les grands clubs et ils brassent des millions. Je trouve que c'est dans le sens inverse de l'image que devrait donner le football. Les envieux, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Bah, disons qu'ils n'ont ils ont pas la vie la plus dure du monde, quoi. Ils vont s'entraîner, ils vont jouer au foot, ils ont un porte-monnaie bien rempli. À coup sûr, je pense que chaque jeune footballeur plus jeune, il a voulu un jour ou l'autre être professionnel. C'est une vie que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune. Là, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ce qui m'apporterait le plus de bonheur. Mais c'est sûr que c'est pas la vie la plus difficile, quoi. Jouer au foot, gagner de l'argent, en plus ils gagnent bien leur vie, trop bien à mon goût, enfin à mon avis. Mais ouais, c'est une vie qui me déplairait pas. Et toi, tu joues avec la passion. Plutôt avec la passion, ouais. Et même à l'entraînement, tu arrives toujours avec une passion. T'as jamais envie de dire non, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Tu as toujours ce petit
il y a quand même... Cette petite motivation qui te donne, qui te fait plaisir d'aller à l'entraînement, au match le samedi ou dimanche, Alors les matchs toujours, ouais. Les matchs c'est quand même quelque chose de particulier, ça c'est sur sûr. la compétition. Voilà, les entraînements, je dois avouer, ben voilà, ça c'est la difficulté de l'amateurisme. Il y a quand même des fois où il y a des longues journées de travail, où je sais qu'après mon entraînement, je vais devoir encore travailler. Et puis là, des fois, c'est dur de se motiver, surtout que la saison de football en Suisse, elle n'est pas toujours gaie. Donc là, l'année dernière, on a un hiver interminable. On doit aller s'entraîner quand il pleut, quand il fait froid, quand il gèle. Et puis là, il y a des fois où, heureusement c'est la beauté du sport d'équipe, c'est qu'on est 20 personnes à aller dans le même sens, à se battre ensemble. Et puis là, des fois, on vient dans le vestiaire, avant de venir à l'entraînement, on se dit, je serais peut-être mieux dans mon sofa aujourd'hui. Et puis là, au final, quand il y a tous les copains qui sont là, ben on est là, allez, on va au froid, on va tous ensemble. Et puis là, le bonheur revient. S'il y a cet esprit d'équipe, une bonne camaraderie dans l'équipe, ça fait toujours plus plaisir de venir à l'entraînement. Exactement, et c'est à mon avis un des points importants du football amateur. Pour finir, ultime question alors. Si tu devais citer un footballeur de tout haut niveau qui pourrait servir d'exemple pour nos jeunes, ce serait qui et pourquoi? Bon, je vais dire une réponse malheureusement un peu facile, mais je crois qu'actuellement c'est le modèle. C'est comme le Roger Federer au tennis, je dirais Lionel Messi. Parce que voilà, c'est un peu cette humilité, cette simplicité au haut niveau. Donc, c'est le joueur qui est efficace, qui se bat toujours pour l'équipe, qui marque des buts pour l'équipe, qui fait marquer ses camarades. C'est un joueur que on sent qu'il a du plaisir à être sur le terrain et puis en même temps, c'est pas un joueur bling-bling. Donc, je suis d'accord, comparaison facile, mais obligé. Cristiano Ronaldo, c'est un peu l'inverse. Très fort joueur aussi, très talentueux, un travail de fou et très spectaculaire. Mais voilà, lui c'est le côté bling bling, c'est le côté argent, c'est le côté il faut se montrer, on marque un but, il faut montrer qu'on est le meilleur. Et Lionel Messi, c'est un peu tout l'inverse, quoi. C'est la simplicité, l'humilité même. Ou dans le même genre de joueur, Andrés Iniesta aussi, c'est ce même genre de joueurs qui ont un talent inné à la base incomparable presque, mais voilà, c'est des footballeurs, c'est pas des people, c'est des gens qui se contentent de jouer au foot et puis d'apporter du plaisir, d'avoir eux-mêmes du plaisir sur le terrain. Et ouais, je sais que vous m'avez demandé un joueur, là je suis en train de citer là. Non, non, c'est bien. Il y a un autre joueur qui m'a toujours fait plaisir, c'était Ronaldinho. Malheureusement, après, il s'est un peu perdu, mais c'était ce Brésilien où on sentait qu'il venait un peu de nulle part, il venait des quartiers difficiles. Et puis sur le terrain, il avait le sourire, quoi qu'il essayait des choses, il avait le sourire tout le temps. Et puis ça, c'est vraiment une image qu'on doit montrer aux jeunes. Après, Ronaldinho, il est peut-être un peu moins le symbole dans le sens où après, il s'est plutôt perdu en boîte de nuit. Et puis c'était un petit peu la fin de sa carrière, mais disons que voilà, c'est ce côté-là, un peu plaisir sur le terrain qu'on doit montrer. Et au niveau symbole et image pour les jeunes, à Lionel Messi, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux pour le football actuellement. D'accord. Et si je te pose la question au niveau suisse, un exemple à suivre, que ce soit une maintenant, ou dans les années 90, ou ce que tu as pu vivre toi? Ouais, alors moi, à titre personnel, j'étais assez fan de Stéphane Chapuisat. Voilà, ça c'était. Voilà, après quand j'étais plus jeune, peut-être que je voyais aussi les choses un peu différemment. Sur le terrain. Voilà, je voyais que le terrain, je voyais pas hors terrain, mais j'ai l'impression que Stéphane Chapuisat a toujours été quelqu'un quand même de modeste, de humble. Il marquait des buts, il a aussi une belle carrière de footballeur. Et puis pour moi, voilà, c'est en tout cas, pour ma jeunesse, c'était quelqu'un qui a marqué un peu mes années 90 avec ses buts. Et puis il a aussi un palmarès avec Dortmund, il a quand même soulevé les plus beaux trophées. Alors, ça a été au niveau suisse, disons, ça a été pour moi un grand exemple. Après, quand j'entends parler mes parents ou d'autres personnes qui ont vécu le football suisse avant moi, il y a plein d'autres noms qui ressurgissent. Mais voilà, à titre personnel, je les ai pas connus, donc moi, je vais rester sur Stéphane Chapuisat. Voilà. Ok, parfait. Merci Alain d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment, c'était un plaisir. Football intégral, c'est le football avec du cœur.